Faite avec la ficelle de boucherie. Avec la ficelle de boucherie. Voilà. Donc garniture aromatique. Donc là encore, on va retrouver Toujours carottes, nos céleri, nos poireaux, céleri. et on va les tailler, ce qu'on appelle faire un taillage en paysanne. C'est-à-dire qu'on va partir sur le légume, voilà, que je vais tailler la carotte épluchée et la découper donc, en 4 dans la longueur et faire un taillage. Voilà, ça fait des petits losanges. En fait, ça va nous faire une garniture aromatique qui va pouvoir supporter une petite cuisson d'une petite heure. C'est ce que nous allons avoir besoin pour la réalisation de notre cuisson. Et donc l'intitulé, c'est garniture en paysanne. Alors, donc voilà, c'est un peu une garniture sorte de... aromatique en paysanne. Voilà. Aromatique en paysanne. C'est un peu comme une brunoise en quelque sorte, sauf que c'est un peu plus grossier. C'est ça, la brunoise, c'est en général c'est des petits cubes en fait. Jusque-là, non, c'est pas. Puisque de toute façon, c'est vraiment pour apporter du goût lors de la cuisson et on passera ensuite cette cuisson. Donc les légumes sont vraiment là pour apporter du goût et ensuite on les retirera de la cuisson. D'accord. Donc la forme, finalement, n'importe peu. L'essentiel, c'est qu'ils donnent leur, exactement. leur goût, tout leur sucre. Alors, avec un bon morceau de Alors, beurre. du beurre, donc De du beurre. froment du Léon. Bretonne Pinoire. Non, froment du Léon. Bon. Et là, je suis sûr, parce que tout à l'heure, j'avais un doute sur la couleur. D'accord. Et j'ai eu la confirmation par les experts. On dit que c'est du froment du Léon fait ce matin. Bon, alors par habitude, je travaille plutôt du Ouais, beurre mais de Bretonne Pinoire, hein, c'est... du Gaec on va des dire 7 que- chemins, On va dire que c'est pareil, Audreny. hormis la couleur qui est un peu plus jaune La couleur, elle est magnifique. Hein. sur la froment du Léon. Voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, on va dire en quantité, et sauf erreur, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'éleveur de froment du Léon dans notre secteur. Comme son nom l'indique, c'est une vache du Nord Finistère qui a un peu débordé sur son territoire en allant sur les Côtes d'Armor. Et en l'occurrence, ça vient de chez Benoît Alain, qui est producteur dans les Côtes d'Armor. Et puis, il y a également un producteur en Ille-et-Vilaine. Et dans le sud Finistère, à Pont-de-Buis-les-Esquimères. Mais dans notre zone à nous, il y en a pas. D'accord. Nous, c'est effectivement, comme vous le faites habituellement, la Bretonne Pinoire. Bon, voilà, là, je vais faire suer gentiment ma garniture. Pendant ce temps-là, donc, toujours au beurre. Donc, je vais colorer mes 2 joues de bœuf nantais. Alors là, Didier, je comprends pourquoi tu nous disais ce matin, je vais les préparer en melon. Ah, je le comprends. L'appellation melon, ouais, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Hein. Quel poids, là 800-900 Ouais, c'est ça. Autrement, veut la dire joue de des- bœuf, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, un peu difforme en présentation, brute de décoffrage, si on peut employer ce terme. Brute de désossage, plus exactement. Désolé. Est-ce qu'on, Didier, on demande souvent la queue de bœuf ou la joue de bœuf chez toi? De plus en plus, car on peut la cuisiner de différentes façons. C'est très tendance. Vous allez même au restaurant, maintenant vous mangez du pot-au-feu, de la joue, de la queue. Oui. Régis, je pense qu'il en sert. Ouais. Et c'est un morceau tellement moelleux. Ça vraiment plein de saveurs. C'est moelleux, goûteux. On peut l'accommoder, on peut le faire même au vin rouge. Une queue de bœuf au vin rouge, c'est formidable, Régis, non hein? Tout à fait. Par exemple, C'est-à-dire en que c'est pot-au-feu comme on va être sur des cuissons longues, donc c'est vraiment les mouillements. Et là, il y a une concentration du liquide, alors que ce soit du vin ou du cidre. Là, en l'occurrence, ça sera au cidre, mais vraiment, il y a une concentration des saveurs et des parfums. Et c'est vraiment très intéressant. Très important. Cuisson longue, et puis les fibres se détachent bien. En bouche, on n'a même pas besoin de couteau. Ça se détache à la fourchette. Oui. C'est vraiment exceptionnel à manger. C'est un produit qui avait été un peu oublié et qui revient un peu aujourd'hui. Et c'est pas plus mal. Ouais, Comme c'est les abats, par exemple. ce qu'on appelait souvent les bas morceaux, en fait. Voilà, le 5e quartier. Alors voilà, alors que Ouais. finalement, non, il y a des choses Aujourd'hui, extraordinaires à y c'est faire. Ouais. Donc on va dire un peu comme l'élevage, on n'a pas parlé de l'élevage du bœuf, puisque nos éleveurs de bœuf nantais sont pris par ailleurs, mais c'est des animaux qui, d'abord élevés sous la mer, qui sont ensuite enlevés de leur mère au moment du sevrage, qui bien sûr sont castrés, et qui ont une vie d'au moins 4 ans, nourris uniquement. Messieurs de la Grée des Landes, au revoir, à bientôt. Élevés au foin, enfin à l'herbe d'abord et au foin en hiver,
Et qui dit élevage long dit forcément aussi cuisson longue. Voilà. Pour ces Alors, morceaux-là, en tout cas. Cuisson, oui, c'est pas par rapport trop à l'élevage en fait, c'est vraiment le morceau en lui-même. morceau en Voilà, lui-même, on est oui, sur oui, des que ce morceaux soit- qui ont aussi des muscles qui ont beaucoup servi, énormément, donc en fait ils sont du coup très durs Très dur. et il va avoir besoin de vraiment d'une cuisson plus longue en fait. Bah oui, parce qu'il concerne la joue de bœuf, on imagine qu'elle sert beaucoup. Hein. Effectivement. Donc voilà, donc là j'ai bien fait suer ma garniture aromatique. Voilà, on va déposer la joue qui a été pareil bien colorée. Alors on est vraiment sur une cuisson braisée en fait. Voilà. Et là on va donc incorporer le cidre. Voilà, donc on a un cidre brut. Alors soit là j'avais fait réduire pour Bien qu'il soit corsé. voilà, corsé, et puis aussi en même temps en termes de temps parce que ça peut être un petit peu trop long. Voilà. Et je vais rajouter aussi dedans donc compléter mon mouillement. Donc avec ou un fond de veau ou en l'occurrence là j'ai du jus de cuisson de mon pot-au-feu. D'accord, de tout à l'heure. Qu'on a cuit tout à l'heure, Oui. hein, il y a à peu Oui, près 3-4 heures déjà que la Oui, queue oui. est cuite maintenant. Oui. Donc j'ai récupéré ce bouillon, donc qui va être un bouillon très chargé, donc à la fois en termes de goût et surtout en éléments gélifiants. D'accord. Il va contenir beaucoup de Voilà gélatine. encore, on et va c'est- dire, pour employer un Voilà. terme qu'on trouve maintenant beaucoup avec l'économie, une référence à l'économie circulaire. On est vraiment là aussi dans une économie circulaire domestique. C'est-à-dire qu'on On réutilise, réutilise toujours, les éléments. toujours le maximum d'éléments possibles, parce qu'on va utiliser le circuit court en fait. Ce qu'on appelle le circuit court. Voilà. Et donc là, je vais donc mettre ma joue de bœuf au four. Il faut compter 1h30 de cuisson. Au four. Voilà. Pas confite. Pas sur le. Non, pas ça sur c'est. une Non, non. plaque. Non, surtout pas. Il faut mieux à couvert, gentiment. Là encore, il faudra encore, voilà. laisser le temps au temps. Voilà, il faut la laisser. Donc je vais la mettre au four. Voilà. Si ça saute. Tu reprends ta. Hop. Au fridge. Bien, donc maintenant le temps que ma viande va cuire, on va préparer la petite garniture aromatique, la garniture de ma joue de bœuf qui est en train de cuire actuellement en confire au cidre. Donc alors au départ, donc, lorsque j'avais préparé la recette, comme on était bien sur une vache nantaise, donc une race rustique, j'étais parti aussi dans l'idée de vraiment dresser sur rustique, y compris sur la garniture. Donc ce que j'avais prévu, c'était, bon, malheureusement la météo n'était pas là, mais j'avais prévu d'aller cueillir des golmottes, donc une amanite rougissante. Bon, malheureusement dans le Gavre, il n'y en avait Terrain pas. sec. Hein. Le terrain est un petit peu sec, donc j'ai ramené quelques girolles, Oui, bah. mais cueillis aussi, hein, ça arrive en partie du Gavre. On va faire avec un petit parmentier. Et on va l'accompagner d'une pomme rustique très connue dans la région, hein, qu'on appelle donc la Chailleux. La Chailleux. La Chailleux. Alors, par ici, on l'appelle la Chailleux, donc ça vient des vergers de Marsac-sur-Don. On a été les cueillir nous-mêmes. Et alors en Bretagne, elle a plusieurs noms, cette pomme. Hein. On peut Mélèze de Bretagne. D'accord. On l'appelle Oui. aussi la Drador. Oui. C'est une variété Oui, on a vraiment, vu la Drador, variété très rustique, hein, donc qui s'est très bien habituée à notre région, hein, qui supporte parfaitement le Un froid. peu et, acide. elle a légèrement acide, très, très sucrée et un petit peu farineuse en fait. Et donc qui est très intéressante en fait, ce qu'on appelle une pomme à couteau. Donc aussi très intéressante Ouais, à la fois en cuisson. qui Et donc tient là bien on à va la cuisson. l'utiliser. Voilà. Et donc c'est ce que l'on va utiliser aujourd'hui. Gigi, appelle-le. Gigi, s'il te plaît. J'avais un problème électrique. Ça marche plus. Au secours. Je n'ai plus rien qui marche. Ah bah si. Hier. C'est bon, c'est parfait. Donc, petite purée. Enfin, on va faire ce qu'on va appeler, ce que j'appelle moi un gralet de pommes de terre au gouel Ouais, et du d'accord. coup au girolles et non Donc, pas des golmottes. On retrouve à nouveau. Gralet de pommes de terre, voilà, on va rester sur des petites pommes de terre. C'était de la variété un petit peu mixte qui pose très bien sur la purée. Enfin, c'est pas une purée, on va plutôt faire un gralet, c'est-à-dire qu'on va essayer Écraser à d'écraser, la mais fourchette. grossièrement la À pomme la de terre. fourchette. Et plutôt que d'ajouter de la crème et du beurre, on va utiliser un produit que j'utilise énormément, qui est donc le gouel. Le gouel.
Inutile de le présenter maintenant, mais comme ça on retrouve un petit peu à la fois la crème et on rajoutera un petit peu de beurre aussi quand même pour ajouter dans l'onctuosité. D'accord, le Gouel qui est le gros lait de Bretonne Pinoire. Hein, c'est un nom propre, une marque déposée Tout à fait. des éleveurs, pour les éleveurs de Bretonne Pinoire. Et donc en l'occurrence, on l'a vu tout à l'heure, la fabrication de Gouel, qui est un fromage qui est ensemencé, un lait pasteurisé, ensemencé avec une production précédente, réchauffé à une trentaine de degrés et ensuite mis à refroidir dans une chambre froide pour qu'il prenne, et une fois qu'il est pris, on le remet au froid. Donc là, les échalotes... Donc des échalotes que je vais ciseler relativement finement. On va les faire suer, mais très très légèrement au beurre, toujours. Toujours. Voilà. J'aime un peu le beurre en fait. Ah bah ici, normal. Et vous prêchez pour un convaincu. C'est ça. Voilà. Et ensuite, donc on va... Alors, donc les girolles, on va simplement, comme c'est vraiment des toutes petites girolles, c'est vrai qu'en ce moment, avec le temps un peu sec, voilà, les champignons, ils n'ont pas poussé beaucoup. Hein. Pas énormément, donc voilà, on va vraiment juste les... Voilà, comme là, c'est limite des petits clous, en fait, ce qu'on appelle des mini-girolles ou des girolles clous. Juste là, vous les avez juste un peu nettoyés. Alors, voilà, alors les champignons sauvages, alors après on peut... voilà, donc jamais sous l'eau, hein, jamais sous l'eau surtout, parce que sinon ils vont se gorger d'eau. Et donc en fait, c'est surtout quand on les cueille, en fait, faut faire très attention. On va vraiment soit les frotter un petit peu pour enlever la terre, en fait. Un peu de terre, non, sinon voilà. Ça fait l'éponge avec de l'eau. Ah, complètement, oui. Là, un champignon va se gonfler en eau et après, derrière, l'eau, on va la retrouver au niveau de la cuisson. Donc mon beurre juste fondu, les échalotes ciselées. Voilà, les échalotes, c'est presque un aller-retour. Hein, juste, voilà, il faut vraiment chercher une coloration vraiment très très blonde. Une petite chauffe. Voilà, juste vraiment pour qu'elle ressort, le goût ressorte bien. Voilà, pas question de les brunir. Allez, un peu de champignons encore. Juste une petite poignée, ce qu'on va rajouter à la fois donc, dans notre gralet de pommes de terre, au Gouel, et on en gardera aussi quelques-unes dessus pour remettre un petit peu en présentation. Voilà, un petit peu de fleur de sel. J'allais dire de Guérande, mais non, visiblement c'est de Saint-Molf. Oui, oh bah, c'est pareil. Hein, enfin, c'est pareil. L'appellation est celle de Guérande. Saint-Molf, sur le marais du Mèze, juste à côté, entre Guérande et Herbignac, à Sérac. Voilà, donc ça, c'est...
C'est le lait de la traite qui arrive. Le lait de la traite des Bretonnes Pinoires qui sont sur le site et qui serviront demain pour d'autres productions fromagères. Et parmi les Bretonnes Pinoires qui sont présentes, il y a Fine, dont vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, elle a fait la une de l'actualité avec sa présence au Salon de l'Agriculture. C'était la vedette. Eh bien, Fine est toujours là et elle est présente sur la fête. Fine qui vient de la ferme des 7 chemins ici du Dreny. Donc la pomme, on peut faire avec une autre variété. Pomme de terre chailleux, oui. Ouais, Là, c'était vraiment dans pour rester le dans petit clin l'esprit. d'œil. Voilà, le Oui, petit bien clin sûr, d'œil pour à la rester dans fois. l'esprit. Voilà. Petit clin d'œil à la race nantaise, donc à cette race rustique. Donc une pomme qu'on trouve facilement dans le secteur. Dans le secteur, oui, tout à fait, oui. Alors après, bon, c'est vrai que la mélaise de Bretagne est un peu plus sur la Bretagne, en fait, mais c'est une pomme qui est vraiment à l'origine d'aller sur la commune de Nozay, quasiment, donc pas très loin d'ici, en fait. D'accord. Là, vous la gardez avec sa peau. Oui. J'ai gardé sa peau à la fois pour sa couleur et pour le croquant. Et le croquant, en fait, voilà. Parce que je vais faire un petit caramel au beurre. Beurre-sucre. D'accord. Ah, Zizi, non. C'est Gigi, je voulais voir, mais est-ce qu'il est rendu maintenant du coup ? Ah, ben alors ça, je ne sais pas. Il faut la faire sans. C'est ça, bon. Ben, on va faire ça. Bon, là, on voit chez vous que c'est une vraie cuisine au beurre. Hein. Là, il n'y a pas de doute. La demi-livre de beurre, elle va y passer. Je pense. En même temps, j'ai pas vu d'huile. Je suis pas non, sûr. puis de toute façon, je suis né à Nantes, pas à Nice, donc le beurre me va très bien. Donc ça, c'est pour faire le caramel. Voilà, je vais faire un petit caramel au sucre. Et pas d'eau pour faire le caramel. Non, juste seuil. Voilà, Non. parce que ça Le encore, beurre c'est va fondre et du coup, je vais caraméliser le... un grand débat domestique. On met de l'eau, on met pas d'eau. Alors, si vous voulez faire un caramel pur, oui, effectivement, sans beurre. Oui. Oui, mais Là, avec le beurre, non, non. Voilà, donc pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer mon... Attention, chaud. Mon gralet. Voilà, alors lui... Donc Voilà. les purées avec un presse-purée. C'est un peu le même principe, voilà, en fait. Le presse-purée basique. Domestique. Que normalement on devrait trouver partout, mais aujourd'hui c'est pas évident. Et puis, Ouais, super. Il prend pas. Ben non, c'est pour ça. Ils prennent pas ceux-là.
Voilà, donc c'est vraiment ce côté Juste, un petit peu, voilà, vraiment, on va retrouver Juste vraiment ce qu'on appelle les petits un grains- écrasé. un écrasé, voilà, écrasé ou grêlé de pommes de terre. Sans rajout ni de beurre, ni de rien, puisque c'est Si, le gouel qui genre, va... je Voilà, c'est je le mettrais gouel. quand même un petit peu de beurre quand même. Voilà, un peu de beurre. Mais l'idée, voilà, c'était vraiment de, soit on met du lait ou de la crème, et là je vais mettre donc du gouel, voilà. Donc le gouel, le gros lait de Bretonne Pinoire, hein, donc Voilà. qu'on a développé durant toute l'après-midi, qu'on a fabriqué, enfin que les éleveurs de Voilà, Bretonne et j'ai Pinoire cherché vraiment à avoir voilà, fabriqué. un écrasé qui va être relativement onctueux en fait. Ouh. Voilà, le gouel va lier Alors, c'est la pomme de terre. Hein, Voilà, en fait, c'est la le but du fécule, jeu. voilà, la fécule contenue dans la pomme de terre va permettre cette liaison. En fait, le gouel est surtout là pour amener le côté crémeux et onctueux en fait. Allez, une petite lichette de beurre. Léger, léger, léger. En plus, le Une beurre, noix. l'avantage, celui-ci, en fait, comme c'est vraiment En un plus, ça beurre va fermier, colorer. voilà, ça va amener un petit peu de couleur et ça va aussi ramener du sel. Parce qu'il est vraiment salé à la fleur de sel, lui aussi. Voilà, ça colore. Du coup, mets ça un peu à tremper parce que du coup, ça... Ouais, magnifique. Quelle équipe! Donc là, c'est Voilà. l'ajout de gouel, c'est vraiment au ressenti en fonction de vous, de votre Ça expérience. va surtout dépendre. Ouais, voilà, ça va surtout Ouais. dépendre. Je dirais voilà, lorsqu'on va mélanger, en fonction aussi surtout de la variété de la pomme de terre. Certains étant légèrement plus riches en fécule en fait que d'autres. Voilà. Voilà, j'ai quand même gardé quelque chose un petit peu ferme quand même. Un petit peu, Voilà. voilà. Puis on voit un petit peu de grain. Voilà, tout à fait. On voit que c'est pas mixé. Non. Donc je vais recommencer mon caramel qui a pris un petit coup de chaud. Ah voilà, ça c'est l'inconvénient de faire Deux choses à la plusieurs fois. choses en même temps, dont certaines choses qui demandent beaucoup d'attention. Mais ça fait partie du jeu. Sucre blanc ou sucre blond pour le Alors sucre blanc. blanc? Et puis si j'ai bien retenu une leçon précédente, il ne faut pas utiliser une cuillère pour Surtout pas, surtout pas, parce hein. qu'il va pas aimer. il va masser en fait. Voilà, c'est-à-dire Ouais. qu'il Il va pas aimer du il tout. va cristalliser avant de fondre Voilà. en fait. Voilà. Donc j'ai bien retenu ma leçon. Ah bah, c'est- Donc là, on dispose joliment les quartiers de pommes en escargot à l'intérieur de la sauteuse. Hop. C'est ça. Et là, on va vraiment pas, on va chercher là, à la fois une coloration relativement douce en fait, juste dorée en fait, sans forcément chercher à cuire la pomme, et pour qu'elle garde un petit peu son côté croquant. Il faut garder le croquant. On va dire nappé de caramel sans plus. Ou caramélisé, oui en fait. Voilà, on va chercher vraiment à caraméliser le petit quartier. La poubelle, c'est pas grave, c'est que la poubelle qui tient pas bien sur ses roulettes. Et là, pas d'épices, rien, uniquement Non, la alors pomme, et bon, la pomme et son caramel. c'est cela en fait. Je suis pas spécialement très fan des épices. Surtout que là, on est vraiment sur des. La pomme Chaillot, elle n'a pas besoin de grand chose à part amener un petit peu de sucre, le cas échéant, et du beurre. Ce serait quand même dommage d'aller la dénaturer avec justement des épices en fait. D'accord.
Bon, voilà. Donc là, on va avoir terminé quasiment avec notre garniture. Donc la joue, on va la décanter tout à l'heure parce que la sauce est en train de se terminer également. Alors c'est vrai que normalement, c'est vraiment un plat qui demande non pas, enfin, qui va être très long dans le temps parce que ce sont des éléments qui ont besoin de cuire longtemps. Là, on a un petit peu, voilà, on a un petit peu accéléré la recette en préparant déjà une bonne partie des. Oui, non, mais des ça, sauces. c'était compte tenu des circonstances, il fallait y passer par là. Michel revienne et Patrice reviennent pour faire la plonge. Bon, là, ça a bien coloré. Je pense qu'à l'image, vous le voyez également, hein, avec... non, mais voilà. Vous voyez la couleur bien caramel. On ne va pas réinventer, on ne va pas inventer d'autres mots, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est cela. Caramel au beurre. Caramel au beurre salé de Guérande, de Saint-Molf. Saint-Molf. De Saint-Molf de Guérande. Ouais, on va pas en faire des guerres. Alors voilà donc la joue qui a été braisée en amont de la réalisation de cette recette, hein, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, compte tenu des conditions techniques d'organisation de cet amphithéâtre des saveurs. Un certain nombre de recettes ont été travaillées en amont, notamment pour les cuissons lentes comme celle dont il s'agit ici pour les joues de bœuf de race bovine nantaise, de bœuf nantais. Donc, cuit ce matin. Bon, ça va être quasiment. On va arriver sur la coloration, là, on arrive bien. Toujours un petit côté qui est un peu plus foncé, toujours, mais voilà. Ouais, certaines, Maintenant, on va ça laisser dépend. finir vraiment dans leur caramel. Ça dépend où elles étaient situées sur Sur la la branche. sauteuse. Elles n'ont pas bronzé de la même manière. Donc voilà, donc là, on a ici- sur le fond de braisage de tout à l'heure, donc on a décanté notre joue. Voilà, la version absolue un cuite. quart d'heure de cuisson, là voilà, Voilà. au bout de 2 heures de cuisson. Voilà. Et donc le fond de braisage, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc le cidre et à la fois ma cuisson du veau. Voilà. Et puis donc les légumes. Voilà. Et là, toute ma petite garniture aromatique Hop. qui un était taillée en chinois. paysanne. Voilà, je vais Ok. la passer à l'étamine chinois de façon à retirer donc cette garniture aromatique. Voilà. À réchauffer, à réduire. Voilà. Alors on va encore la faire gentiment réduire, mais réduire. pas trop longtemps, puisque comme on avait vu tout à l'heure au départ, c'est-à-dire que ce sont des morceaux qui sont très riches donc en éléments gélifiants, donc en gélatine, et donc ils ne vont pas avoir besoin de réduction, même de liaison. Si, pardon, on va juste les réduire, mais sans forcément de Sans- liaison. voilà, sans- Ils vont facilement, très rapidement arriver à ce qu'on appelle à la nappe, en fait, Sinon, ça va sur le dos d'une cuillère, tout simplement. se gélifier trop vite.
Mets-la sous la table, celle-ci. Voilà, Allez. c'est reparti. C'est mieux quand ça fonctionne. Ouais. Bah, alors ça, c'est le problème des. Enfin, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de matériels qui nous ont été prêtés, notamment par des écoles hôtelières, et c'est du matériel qui ne va pas forcément sur des plaques à induction, d'où c'est quelques surprises au moment des réalisations. Mais maintenant, ça y est, elles sont identifiées, elles sont repérées et elles sont déclassées. C'est ça. Voilà. Donc demain, nous n'aurons pas ce problème. Ça fait partie du jeu. C'est bleu, s'il te plaît. Ah ben oui, non, une autre. Enfin, pardon. Donc là, au moment du dressage, Voilà, le dressage. Ah, voilà, donc on va commencer par le dressage donc des garnitures. Donc le gralet, donc l'on va le gralet au gouel donc, et au girolles. avec les girolles, Voilà. un petit mix. Alors on va essayer de le mouler. Donc, on ferait en fonction de l'assiette en fait. Là, comme on est sur une assiette ronde, On eh ben, prend on va chercher de prendre un petit moule, de un forme moule différente carré. en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est prendre le contre-pied. Jouer en fait sur les formes géométriques. Voilà, les formes géométriques, sur les couleurs également aussi. Donc là, on a une assiette qui est légèrement bleutée, donc assez sympathique. Et là, comme on va être sur un plat qui va être relativement clair avec une petite sauce brune, donc la même chose, on va essayer de jouer un peu sur les garnitures aussi. Ça vous va bien, ça, sur la un sac décor. sur don, que ce soit bleu, pays bleu. C'est le pays des pierres bleues. C'est ça, le pays de la pierre bleue, effectivement. Donc, on est pile poil dans la couleur. Voilà, donc je vais ramener d'autres petites girolles, celles qu'on avait gardées en plus pour ajouter dessus. Alors, nos pommes Chailleux. La pomme Chailleux, donc caramélisée. Donc là, le bouillon qui... Voilà, donc la sauce elle la réduit en sauce fait. Hein. qui réduit. Voilà, ouais, on va quasiment arriver à la nappe. On va juste avoir à le rectifier dans l'assaisonnement. Allez, ça bout et ça réduit. Alors les petites fleurs du jardin pour apporter une petite touche de couleur. Alors, vous faites concurrence à Gilles Le Gallès, qui a apporté ses fleurs du jardin de la Grée des Landes. Donc, Et ben voilà, là, vous aussi, vous celle-ci avez- là, c'est le petit jardin potager de l'étang de la Roche. voilà.
Voilà. Et vous l'utilisez pour le... Ben là, on le voit bien, en l'occurrence, pour le restaurant, la production du potager, vous la... Alors, non, j'ai un tout petit potager, c'est plus un jardin aromatique. J'ai quelques herbes aromatiques et surtout quelques fleurs comestibles. En Et fait. des fleurs, en l'occurrence. Voilà. Voilà, donc là, on va voir donc la jus de bœuf confite. Donc les jus de bœuf confites au cidre. Et donc là, du fait de la cuisson lente, la gélatine qu'il y a entre intramusculaire, elle aura... Là, en fait, c'est surtout les veines de gras qui restent un petit peu. En fait, donc ça va vraiment... Parce qu'on pourrait croire comme ça qu'elle est relativement sèche, mais ces veines de gras, non, vont être en bouche, ça va être vraiment fondant. Voilà, il n'y a plus qu'à... Voilà. Donc voilà, vous voyez la sauce, vous voyez là. En plus, comme on est sur quelque chose de très riche, justement en gélatine, et aussi il y a un petit peu de gras dedans, donc du coup on va pas besoin de rajouter une minute de beurre non plus. Donc on va avoir une sauce qui va être bien lustrée, bien brillante. Voilà, juste faire un tout petit nappage très léger. Voilà, et on va jeter dedans quelques petites fleurs. Alors, petites fleurs qui vont bien. Voilà, les fleurs de bourrache. Et puis je vais avoir quelques petites fleurs aussi de pensée sauvage. Pensées. Non, on va essayer de trancher un peu sur la couleur. Voilà, donc là on va être sur des petites pensées sauvages. Voilà. Et voilà. Et voilà le travail. Merci C'est Régis Padiou. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur le restaurant, comment on va chez vous, où on le trouve et à quelle époque il est ouvert? Parce que là, vous nous disiez tout à l'heure, là maintenant on est en congé. Presque, oui. Commune de Marsac-sur-Don, donc c'est au bord de l'étang de la Roche. Voilà, Facile à trouver, très facile à trouver, oui, c'est à petite vingtaine de kilomètres d'ici. Voilà, donc on a tous noté. Dans le pays de la pierre bleue. Voilà, pays de la pierre bleue, tous notés. Merci à vous.